Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie d'Alsar et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, merci. Merci au large public, au nombreux public qui était venu hier au vernissage de l'exposition de mes caricatures à la MJC Jean Moulin à Bourg-les-Valences. Voilà, vous étiez nombreux à m'encourager, à venir surtout vous informer donc, sur la nature de mes caricatures. Beaucoup connaissaient bien sûr, mais il y avait beaucoup aussi de non-arméniens qui ont appris la question de l'Artsakh, la question de l'Arménie, l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc beaucoup d'éléments donc, qui ont été communiqués donc, hier lors de la soirée donc, du vernissage de l'exposition. Donc face au succès, donc l'exposition devait se tenir jusqu'à mercredi face au nombre de demandes et puis de personnes qui nous ont appelés pour dire qu'elles allaient passer donc aujourd'hui, demain, après-demain. On a décidé donc de décaler l'exposition donc jusqu'à la fin de la semaine. Au lieu de faire 3 jours, on fera toute une semaine. Voilà mes amis, en tout cas, merci. Aux informations donc, générales de l'Arménie, la question se pose, est-ce que l'Union européenne va arrêter sa mission d'observation en Arménie? Des observateurs de l'UE déployés en Arménie, en fait, qui observent donc la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui sont au nombre d'à peu près 140 à 150. Leur mission s'arrête en février 2025. Donc est-ce que Bruxelles et puis les 27 pays européens vont prolonger comment dirais-je, cette mission d'observation, cette mission qui avait quand même atténué, qui avait même diminué de façon drastique les violations du cessez-le-feu aux frontières de l'Arménie. Donc c'était plutôt bénéfique. Donc à voir la position de l'Arménie et surtout les pressions de l'Azerbaïdjan, de la Turquie et de la Russie qui ne veulent pas voir les forces, et même peut-être de l'Iran, qui ne veulent pas voir les observateurs de l'Union européenne sur le territoire souverain de l'Arménie aux frontières. Voilà, donc la question va être répondue, je pense, rapidement. Moi, je souhaiterais, enfin, je pense que le bien serait que cette mission puisse rester puisqu'elle a eu des effets positifs. Voilà. La Russie s'attend à un chiffre d'affaires record des échanges économiques avec l'Arménie cette année entre 14 et 16 milliards de dollars. Donc voilà, c'est ce qu'a déclaré Sergei Koperkin, l'ambassadeur de Russie à Yerevan. Donc voilà, la Russie qui est le premier partenaire de l'Arménie en fait. Russie et les pays satellites de la Russie, où 90% pratiquement, non, 85% de la production de l'Arménie est écoulée. Et puis c'est le premier marché, bien sûr, de l'Arménie qui reste pied et poing lié à la Russie, même si diplomatiquement l'Arménie s'en est écartée largement pour se rapprocher de l'Union européenne, des États-Unis, mais au niveau économique, dans la vie de tous les jours, l'Arménie dépend de la Russie, voilà, et est fortement arrimée à la Russie. Le président de la Pologne, Andrzej Duda, est arrivé hier en Arménie. Voilà, il était avec son épouse, il était en voyage officiel de 3 jours en Arménie, donc le président polonais. Donc bien sûr, relations entre l'Arménie, entre Yerevan et Varsovie qui sont très très bonnes. Renforcement de ces relations entre l'Arménie et la Pologne, entre l'Arménie et l'Union européenne. La Pologne était aussi un pont, un lien entre l'Arménie et l'Union européenne qui favorisait justement ce rapprochement de Yerevan avec Bruxelles et Strasbourg. Euh, voilà mes amis, donc ce sont quand même des éléments importants que le président donc, de Pologne puisse aussi passer donc 3 jours de visite officielle en Arménie. On aura des informations sur le détail de cette visite, en tout cas dans le courant de la journée, mes amis. On mettra ça en ligne sur armenews.com, le premier site d'information des Arméniens de France, hein, armenews.com. Le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikan, était aux frontières de l'Arménie. Il a visité des travaux d'envergure, hein, donc de la ligne de front. Voilà. Ce sont des travaux d'ingénierie, comme ils disent, donc du bétonnage, sécurisation des postes. Euh, voilà. A priori, tout se passe bien. Et l'Arménie met les moyens pour sa défense. Elle sait aussi que l'État voisin est un État ennemi qui peut attaquer à toute heure. Voilà. Donc l'Arménie se prépare. L'Arménie ne participera pas au sommet de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, qui aura lieu à Astana, qui a lieu, je crois, de demain ou après-demain, à Astana. En tout cas, l'Arménie, une nouvelle fois, est absente. L'Arménie ne veut pas
trop avoir affaire avec l'OTC, géré par Poutine, hein, la Russie, qui a trahi l'Arménie, on l'a vu donc dans l'Alsar. On a vu sur le territoire les 200 km² du territoire souverain de l'Arménie occupé. Donc voilà, l'OTSC n'est pas un bon partenaire pour l'Arménie et Yerevan a fait comprendre à cette organisation que l'Arménie était de trop, sans se retirer complètement. L'Arménie attend de voir les choses, hein, donc avant de peut-être d'intégrer un jour l'OTAN. Euh, mais en attendant, donc l'Arménie est en stand-by par rapport à l'OTSC. La Russie, donc le Sergei Koperkin, donc l'ambassadeur de Russie à Yerevan, a une nouvelle fois affirmé que la Russie reste fidèle à ses obligations d'assurer la sécurité de l'Arménie. Ce sont que des mots, hein. Donc la sécurité de l'Arménie n'est plus assurée par la Russie, on le sait, qui a des liens forts avec la Turquie et l'Azerbaïdjan à travers lequel Poutine fait passer son gaz pour fournir l'Union européenne et contourner les sanctions européennes et américaines de l'Occident. Voilà mes amis, le téléphérique, donc en tourisme, le téléphérique d'Atever, donc c'est le téléphérique, le fameux téléphérique le plus long du monde, hein, qui est à Datev, au monastère de Datev, un haut lieu touristique de l'Arménie, dans la région de Syunik, qu'il faut visiter mes amis, la région de Syunik. C'est une région importante et stratégique pour l'Arménie. Hier, dans mon discours, lors de l'inauguration des caricatures, j'ai évoqué une nouvelle fois euh, face à Georges Rasclan, l'adjoint au maire de Valence, puis d'autres adjoints, hein, il y avait beaucoup de monde, enfin bon. Euh, donc cette région de Sunik est importante et la région Auvergne-Rhône-Alpes a des liens forts avec la région de Sunik. La région Auvergne-Rhône-Alpes développe cette région de Sunik, donc récemment donc, il a été signé cet jumelage entre des villes de Auvergne-Rhône-Alpes et des villes de Sunik. C'est très important. Ça avait été mis en place par Laurent Wauquiez, ce lien entre cette région Auvergne-Rhône-Alpes et la région de Sunik. Et aujourd'hui, ça continue de plus en plus fort. On a besoin de ça. Bravo en tout cas à la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, Nicolas Daragon, le maire de Valence, qui est ministre aujourd'hui, hein, donc qui est aussi vice-président de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a aussi boosté cette relation entre la région et la région de Sunik. Pour vous dire, Tatever, je reviens à l'information, le téléphérique Tatever a été reconnu pour la troisième fois donc par une organisation de tourisme important comme le meilleur téléphérique du monde. Et cette organisation de tourisme qui classe les sites, les éléments, c'est le World Travel Awards. World Travel Awards. Donc ça, c'est pour l'édition 2024. Donc a décerné une nouvelle fois pour la troisième fois le prix à Datever comme le meilleur téléphérique du monde. Malheureusement, donc on le sait, ce téléphérique avait été construit et même appartient à Rupen Vartanian, ministre d'État de l'Artsakh, ex-ministre d'État, aujourd'hui emprisonné à Bakou, qui reste toujours dans une prison de Bakou. Voilà. Il a fait du bien au pays, à la région de Sunik. C'est ce qu'a déclaré David Vartanian en fait, hein. Voilà, donc il dit que mon père est en prison de façon illégale, détenu par l'Azerbaïdjan, voilà, et qu'on on lui décerne ce prix. C'est la deuxième année où il ne pourra pas recevoir personnellement ce prix, puisqu'il est en prison à Bakou. On pense à lui et on souhaite sa libération, qui n'est pas intervenu lors de la COP 21, mais on espère tous que ça sera bon, avec le dictateur Aliyev, on ne sait pas en fait, hein, il peut faire des virages à 180 degrés, des retournements de situation, on ne sait pas, donc on verra. En tout cas, on attend sa libération à Rupen Vartanian, qui a fait du bien, qui est le propriétaire, qui a mis en place Datever, ce téléphérique, qui fait la fierté et la joie de l'Arménie et de cette région du Sunnik, et de beaucoup de touristes, hein, qui l'empruntent. Il y a plus de 100 000 touristes qui l'empruntent chaque année, même 200 000 je crois, chaque année ce téléphérique. Mes amis, quand vous allez à Yerevan, descendez un peu plus bas, descendez dans la région de Sunnik, elle est très très belle cette région-là, très peu peuplée mais très très belle, avec des monastères magnifiques, avec des sites magnifiques. Il faut aller en Arménie, mes amis, une nouvelle fois. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis.